En 2025, l'intelligence artificielle générative, eh bien, ce n'est plus du tout de la science-fiction. C'est devenu un vrai partenaire créatif dans notre quotidien. Mais alors, comment est-ce que cette technologie est en train de redessiner le monde, concrètement? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Et pour cette analyse, on s'appuie sur un article de Didier Taormina qui a été publié en octobre 2025 sur ia-info.fr, le premier portail français entièrement dédié à l'IA. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord définir ce qu'est cette fameuse révolution créative. Ensuite, on part à la découverte des géants qui dominent le marché. Puis on verra l'impact bien réel dans le monde pro. On parlera aussi des défis, parce qu'il y en a. Et on terminera sur pourquoi 2025 est une année si importante. C'est parti. Allez, on commence par la base. Qu'est-ce qui rend l'IA générative si différente et au fond si puissante? Le point crucial, il est là, sous nos yeux. Contrairement aux IA qu'on connaissait avant, qui se contentaient d'analyser, de classer des infos, l'IA générative, elle crée du texte, des images, du code. Elle ne fait pas que comprendre le monde, elle y ajoute sa propre pierre. Et c'est là vraiment que tout change. Et attention, cette capacité à créer, ce n'est pas juste un gadget sympa. Non, c'est un véritable moteur d'innovation qui se diffuse absolument partout. Que ce soit pour imaginer de nouveaux médicaments ou pour composer la musique d'un film, son potentiel, franchement, il a l'air quasi infini. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, qui sont les grands noms qui mènent la danse dans cet univers en 2025? Jetons un œil aux plateformes qui sont en train de façonner notre futur. Ce qui est fascinant quand on regarde ce paysage, c'est la spécialisation. D'un côté, on a ChatGPT 5 qui reste le maître incontesté de la conversation et du langage. En face, Google Gemini joue à fond la carte de la multimodalité. C'est sa capacité à jongler avec le texte, l'image, le son, et bien sûr, le tout est parfaitement intégré à l'écosystème Google. Et puis, il y a le champion français, Mistral, qui mise tout sur la transparence, avec son code ouvert et la confidentialité des données, ce qui rassure beaucoup. Et enfin, Claude, qui se démarque vraiment par son approche éthique et sa finesse de raisonnement. Mais attention, le match ne se joue pas qu'à 4. La compétition est féroce. D'autres acteurs comme Perplexity pour la recherche, Grok de XAI ou les spécialistes de l'image comme Midjourney et Leonardo.ai montrent que le marché évolue à une vitesse folle. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais dans la vraie vie, au bureau, qu'est-ce que ça change? Comment ces outils redéfinissent-ils concrètement les métiers? Alors là, pour tout ce qui est création de contenu, marketing, communication, la transformation est juste spectaculaire. On peut maintenant générer en quelques minutes des articles, des scripts vidéo, des visuels hyper ciblés. Le rythme de la production a complètement changé. Et la relation client, n'en parlons pas, elle a été totalement réinventée. Fini les vieux assistants qui comprenaient une question sur deux. Aujourd'hui, ils tiennent des dialogues fluides, naturels, ils anticipent même les besoins des clients. Et tout ça, 24 heures sur 24. Pour la stratégie d'entreprise, ces outils sont devenus indispensables. Ils permettent de faire une veille concurrentielle ultra pointue, d'analyser des tonnes de données et de sortir des synthèses qui aident à prendre les bonnes décisions, très vite. Et pour les développeurs, là, l'impact est énorme. L'IA les aide à écrire du code, à chasser les bugs et même à rédiger la documentation. C'est un gain de productivité juste phénoménal pour toutes les équipes techniques. Mais bon, vous vous en doutez, cette montée en puissance fulgurante ne vient pas sans son lot de questions, et de questions assez complexes. Il est temps de parler des défis éthiques et réglementaires. La question, elle est vraiment cruciale. Comment on fait pour s'assurer que cette technologie incroyable soit utilisée de manière responsable, qu'on respecte la confidentialité, une certaine éthique? En fait, tout l'enjeu est là. C'est un peu un exercice d'équilibriste. D'un côté, on a des technologies de plus en plus performantes, et de l'autre, le besoin absolu de mettre en place des garde-fous pour garantir la sécurité et un usage éthique. C'est le grand défi des années à venir. Heureusement, des solutions se dessinent. La confidentialité des données, la transparence des modèles, la conformité avec les règles, notamment européennes, tout ça est au cœur des débats. D'ailleurs, des plateformes comme Mistral ou Claude montrent la voie en intégrant ces principes dès le départ. On arrive au terme de cette analyse. Alors, si on devait résumer, que faut-il retenir de cette année 2025 pour l'IA générative? 2025, c'est vraiment l'année bascule. On est sorti de la phase d'expérimentation pour entrer dans une adoption massive, mais c'est aussi le moment des grands questionnements qui vont définir tout son avenir. Cette citation de l'article le résume à la perfection. Ce n'est pas juste un nouvel outil de plus, non, c'est une redéfinition en profondeur de notre rapport à la technologie, à la machine. Et ça nous laisse avec la grande question pour le futur.
Maintenant que les machines sont devenues des partenaires de création, à quoi va ressembler notre collaboration demain? C'est une page qui reste encore à écrire, tous ensemble. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.